Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesquée. On prendra des précisions sur le développement personnel, le professionnel, le sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà, mes très chers amis Sagittaires, je tiens à vous remercier infiniment les amis. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour vos commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur les amis Sagittaires, merci d'être vous, merci d'être là. Et puis, bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires. Et puis, dernière chose, comme toujours, ça reste des messages généraux. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur la semaine. Et puis, vous avez également votre taroscope du mois de janvier, mes très chers amis Sagittaires, qui est en ligne. Donc, je vous invite à aller le consulter en complément, puisqu'on est sur des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, mes très chers amis Sagittaires, on y va ? Allez, semaine du 24 au 30 janvier 2022. Qu'est-ce qui attendent nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, nous avons le verdict, la famille, la jalousie, la culpabilité et ici on a l'évolution. Bon, semaine challengeante mes amis Sagittaires, ça challenge, c'est pas difficile, après tout dépend de ce que vous vivez ou comment vous le vivez, mais en tous les cas ça vient vous challenger parce qu'il y a un domaine de votre vie, quelque chose en fonction, vous verrez de la situation qui vous parle ici, c'est parce qu'il y a besoin d'évoluer dans cette situation. Il y a besoin de passer un step important, de faire une évolution, qu'elle soit en termes de maturité, de compréhension, de peut-être d'expérience où il faut passer une étape supérieure. En tous les cas, il y a quelque chose. Et ici, je pense que c'est une situation dans laquelle vous avez, comment dire, vous avez un peu repoussé le truc, vous avez laissé stagner, vous avez un petit peu, vous vous êtes dit, bon, cette situation-là, j'ai pas très envie de l'affronter. Vous savez qu'il y a des prises de décision et des choses à faire avancer. Et c'est quelque chose, je pense, quand je vais vous en parler, vous allez être là, je pense que ça va être ce domaine-là, ça va être là-dessus parce que j'ai laissé un peu trop traîner les choses. Voilà, et vous le savez, vous avez vu un petit peu les énergies devenir de plus en plus... pas forcément très agréable, soit stagnant, soit c'est en train un petit peu, il y a des trucs qui se transforment, il y a des trucs qui viennent, bref, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Je sais qu'il faut que je me positionne, parce que oui. Alors pour certains, vous recevez peut-être un verdict dans une situation et que c'est là qu'il va falloir vous positionner aussi, parce que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est possible. Verdict, que sais-je, voilà, une réponse de quelque chose. Ça peut être effectivement une décision de justice, mais ça peut être plein d'autres choses. Dans tous les cas, ici, même si c'est l'élément déclencheur dans une situation, il va falloir vous positionner aussi. Parce qu'il va falloir l'accepter ou alors il va falloir donner un verdict qui va faire que la situation aussi va évoluer. Ok, c'est une situation clairement où il y a des énergies tierces. Donc, la carte de la jalousie, ça peut être de la jalousie en tant que telle qu'il y a dans ces situations, donc de la part d'autres personnes, choses comme ça. Mais c'est également tout ce qui va être énergie tierce, c'est-à-dire que là, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que cette histoire de jalousie, alors oui, ça peut être des triangulaires, des choses comme ça, mais en dehors de ça, il y a des énergies dans cette situation, dans ce qui se passe, qui viennent polluer, qui viennent, si vous voulez, être des composantes avec lesquelles il va falloir d'une certaine manière trancher et se positionner et décider si ça reste ou non. Vous voyez, si ça reste ou non, ou si ça continue à prendre toujours autant de place, si ça... Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment un positionnement à prendre par rapport aux différentes énergies qui sont concernées dans la situation et de savoir si elles ont toujours autant d'emprise, si vous voulez que ça continue dans ce sens, etc. Pourquoi ?
Parce qu'ici, ce que l'on vient, l'évolution que l'on veut absolument que vous fassiez, c'est sur votre positionnement dans un cercle, dans votre famille, dans votre évolution, dans votre positionnement, mes amis Sagittaires. Je vous explique. La carte de la famille, elle explique, vous voyez, il y a l'arbre généalogique avec chacun sa place, d'accord? Il y a une place et il y a aussi chaque personne qui porte son parcours de vie, ses expériences, et il y a aussi tout ce qui va être les valeurs, les principes, et comment on se positionne et quel respect on a par rapport à ça. Ici, il y a un contexte de culpabilité sur lequel on vous fait culpabiliser soit que de votre place, alors encore une fois, ça peut être au milieu de votre famille que vous avez construit, votre famille, votre lignée, mais ça peut être aussi au niveau de votre cercle social, ça peut être dans l'organigramme d'une entreprise, dans le cercle, dans le réseau d'une entreprise, peu importe. Tout ce qui va être dans la structure finalement familiale dans laquelle vous avez une place à prendre et cette place, comment vous la prenez avec vos valeurs, vos principes, etc. Il y a quelque chose ici sur lequel soit on vous limite, soit on vous fait culpabiliser d'une manière ou d'une autre de ce que vous pourriez être ou de ce que vous êtes. Et en fait, vous n'arrivez pas, cette case ou ce truc dans lequel vous vous sentez étriqué, il y a vraiment besoin de s'en libérer, de péter. C'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes dans une case là et qu'il y a besoin, et vous voyez, chacun, ils ont des cases en fait comme ça. Bah forcément pour mettre la photo. Et c'est comme s'il y avait besoin de sortir en fait finalement de cette case-là. Mais pour l'instant, il y a ce contexte de culpabilité. Et en fait, la culpabilité ici, elle vient vraiment vous montrer qu'il faut s'en libérer. Que l'on vous reproche ou qu'on ne vous reproche pas ce que vous êtes ça. Et il y a un moment donné, ici on vous dit, il va falloir se positionner parce que moins vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites de moi je suis comme ça, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, j'ai mon respect, je décide de faire ça, c'est mon expérience et c'est comme ça, et c'est pas pour autant que je remets en cause l'évolution dans lequel je suis, le réseau tissé dans lequel je suis, mais aujourd'hui ma place évolue, ou alors ça ne m'allait déjà pas, mais j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas à le faire, mais maintenant voilà, il y a quelque chose, je ne vais plus culpabiliser de dire qui je suis, ce que je porte et quelles sont mes limites. En gros, c'est ça. Et là, le positionnement va être important. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plus vous allez culpabiliser, plus les énergies vont venir vous montrer ce sur quoi vous culpabilisez. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je vous disais que je pense que ça fait un moment que vous savez, parce que par exemple, si vous avez peur d'être rejeté, c'est des situations où on vient vous reprocher ce que vous êtes et on vous le rejette. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Indirectement, peut-être sur des petites choses, parce que c'est les énergies tierces là ici qui vont venir mettre pression pour que, en fait, ce truc à l'intérieur de vous, vous le reconnaissiez, vous preniez une décision. Et là, il est temps, vous voyez, pour aller évoluer et grandir. Parce qu'il y a un moment donné, bah, c'est comme si vous prenez le parcours de vie d'une personne, donc de vous-même par exemple, c'est comme le moment où vous êtes émancipé en devenant adulte et que vous avez mis un petit peu les points sur les i gentiment, hein, c'est pas forcément tout de suite de la crise, hein, mais avec vos parents en disant maintenant je suis grand ou grande, maintenant je suis adulte. Donc voilà, je prends mes décisions, je sais que ça ne vous plaît pas forcément, mais voilà, bah, c'est ça. Mais sauf que là, c'est dans des situations actuelles, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok, la culpabilité, elle est lourde, hein. Mais je vous le dis, hein, vous culpabilisez tout seul. Hein. Oui, on va vous reprocher des choses et tout, mais c'est comme toujours, c'est la répartition des responsabilités. On ne peut pas être ce que les autres veulent. Hein. Il y a un moment donné, c'est pas possible, hein. Il faut s'affirmer et être soi. Il y a des gens qui viennent avec nous parce qu'ils respectent ça et ils nous suivent dans notre évolution. Et puis il y a des fois où bah, c'est pas le cas. Et donc, c'est leur responsabilité. Et c'est comme ça. On y va avec la Yaské ? Allez, pour nos amis Sagittaires, semaine du 24 au 30 janvier 2022, sur le verdict et la famille. Ah la vache, ah ouais. Bon, c'est libérateur, hein. Ce verdict, ce positionnement, c'est libérateur, clairement. Que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, c'est le coup de pouce, dans tous les cas, qui va faire que vous allez réussir à sortir de cette prison. C'est vraiment quelque chose qui vous enferme. Et encore une fois, ce sont des non-dits. Depuis tout à l'heure, il n'y avait que ce mot-là qui me venait à la tête. C'est basé sur des non-dits, c'est basé sur des non-dits. Donc pour certains, il faut vraiment s'exprimer ici parce qu'il y a trop de non-dits.
Il y a trop de non-dits qui créent toutes ces énergies tierces autour qui viennent polluer le truc. Là, il y a des choses il y a une parole à libérer dans tous les cas. Il y a une parole à libérer, à s'exprimer ici. Hein. Ça va être important pour sortir de cette prison mentale, peut-être même physique, dans le sens où vous vous sentez emprisonné où vous êtes, vous voyez. Ouais. Sur la culpabilité. En fait, cette culpabilité, elle vous pèse énormément parce qu'en fait, cette culpabilité, elle vous désunit des autres d'une certaine manière. Parce que du coup, il y a cette énergie qui est entre vous et les autres, mais elle vous met aussi en conflit intérieur. Vous êtes en dualité intérieure aussi avec cette culpabilité parce que vous ne la trouvez pas juste d'une certaine manière, vous ne la trouvez pas efficiente, vous ne la trouvez pas... voilà. Il y a quelque chose, cette culpabilité et les conséquences de comment ça se transforme et comment vous décidez là pour l'instant d'être positionné, vous êtes là, mais non, en fait, c'est pas... Ça me va pas, ça me convient pas, comment je dois me contorsionner là pour éviter la culpabilité des autres ou culpabiliser moi-même. Mais il y a une répartition une répartition des responsabilités. Vous savez, la culpabilité, c'est un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi. Donc même vous, si vous reprochez tout aux autres et que vous dites c'est tout de la faute de la situation, il y a quand même 3 doigts qui pointent vers vous. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose à répartir aussi. Vous avez une part de responsabilité. Et inversement, quand quelqu'un vous accuse, d'accord? Donc dans tous les cas, il y a ça à répartir. Parce que là, ça vous prend énormément d'énergie et il y a besoin ici de faire un nouveau départ par rapport à cette culpabilité. Mais effectivement, il y a une réconciliation ici qui a à faire d'abord avec vous, puis après avec les autres, avec ce que je viens de vous dire sur la répartition des responsabilités. Et il y a un nouveau départ au printemps qui est possible. Ça vous plaît peut-être pas, cette période-là où il y a peut-être des conséquences qui sont peut-être plus grosses que ce que vous avez imaginé, ou que vous savez qui vont être vraiment plus importantes, et ça vous plaît peut-être pas. Mais pourtant, ça va venir vraiment révéler un conflit très important qui va pouvoir évoluer et prendre en maturité et grandir. Mais ce conflit-là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il est vraiment trop présent. Parce qu'il est à l'intérieur de vous, il est avec les autres, vous vous sentez vraiment emprisonné et même plus à votre place. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire éclater d'une certaine manière, hein, pour pouvoir aller vers l'évolution, pour pouvoir grandir. Peu importe le nouveau départ que c'est, quoi, d'une certaine manière. Ça va vous alléger d'un poids, hein, mes amis Sagittaires. Eh ben, c'est challengeant. C'est challengeant, j'avais dit tout de suite. Hein. Pas facile. Mais bon, après, une fois que c'est fait, hein, il y a des fois, ces situations-là, c'est vraiment trop pesant, quoi. On y va pour le développement personnel? Allez, pour nos amis Sagittaires, semaine du 24 au 30 janvier. Les angoisses. Bah oui. Bah oui, les amis, bah oui. Et l'intuition. Pourtant, vous savez, hein, il y a quelque chose qui vous pousse à... Il y a des intuitions fortes, il y a peut-être même des messages très importants que vous recevez très régulièrement qui vous expliquent en fait peut-être le chemin à suivre, peut-être ce qui vient être révélé ici, mais vous avez beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire que l'angoisse prend le dessus, donc le mental, l'ego tourne en boucle sur les scénarios les plus catastrophes ici, L'angoisse, c'est vraiment c'est quelque chose qui vient vous paralyser. Je suis une très grande anxieuse et j'ai beaucoup d'anxiété. Et clairement, les angoisses, je connais bien. Et je peux vous dire que les angoisses, c'est quelque chose, de ce que j'en sais, hein, de ma propre expérience, les angoisses, c'est la chose la plus paralysante qui existe, je trouve. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient tellement envahir l'esprit qu'il vient bloquer le corps par des troubles, que souvent quand on est anxieux et quand on a des angoisses, c'est au niveau du ventre. Ça vient clairement vous empêcher d'une certaine manière d'avancer. Et ça part dans tous les sens. L'anxiété nourrit l'anxiété et ça part, et ça part, et ça part, et ça part. Quand il y a un schéma comme ça, si vous êtes concernés, mes amis Sagittaires, par l'angoisse de ce que je suis en train de vous dire, il faut couper le truc. Alors je sais que vous allez me dire, bah ouais, mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, c'est vrai. Mais quand vous êtes en train de voir que tous les scénarios de catastrophe passent par tous les sens, que quand vous vous couchez, ça part dans tous les sens, en fait, il faut mettre un stop au mental
Et on va me dire comment on fait pour mettre un stop en mental. Ben, vous dites stop, mais à haute voix. Je l'ai testé plusieurs fois parce que c'était plus possible, j'arrivais pas à dormir, je posais ma tête et ça partait dans tous les sens. Je disais non mais c'est bon, stop. En fait, stop. Non. Non, ça ne veut. Et en fait, non, ça va pas partir comme ça. Non, c'est pas ceci. Non, c'est pas cela. Je sais pas comment ça va se passer, mais là, c'est du n'importe quoi. Sauf que là, on est dans le moment présent. Le moment présent, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de dormir. Je suis fatiguée. Et en fait, c'est pas avec des scénarios comme ça que ça va s'arranger. Donc, on arrête. Stop. Je vous dis pas que c'est miraculeux. Parce qu'après, j'ai essayé de mettre plusieurs méditations guidées ou des choses comme ça pour m'endormir et tout, et j'avais du mal à me concentrer, mon esprit partait, mais j'avais créé une espèce de cassure, une espèce d'un petit break comme ça, et en fait, ça, du coup, le mental avait du mal à reprendre dessus, et plusieurs fois, j'ai fait stop, 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 jusqu'à réussir à m'endormir. Mais au moins le fait de dire stop, je me souviens, alors moi je suis comme ça, mais après vous voyez comment vous faites, hein. Pour vous c'est pas forcément une méthode des plus saines ce que je suis en train de vous dire, dans le sens comment moi je le transformais derrière. J'ai vu que la méditation ça n'allait pas parce que du coup mon mental repartait, du coup j'ai mis quelque chose qui captait mon attention, donc j'ai regardé un épisode de série et en fait j'ai pu me concentrer juste sur la série, ce qui a fait que mon mental il avait breaké, il avait dit stop. Et j'ai pu me concentrer sur cette série et continuer et me dire ok maintenant, et j'ai pu m'endormir en fait. Et après le lendemain j'ai refait la même chose dès le matin, j'ai dit non stop, on ne repart pas là-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça se calme en fait. Ah, bien évidemment il y a plein d'autres choses, là je vous donne, c'est pour vraiment le côté couper le truc, mais après évidemment il y a plein d'autres choses, puis surtout il faut aller chercher la source de ces angoisses bien entendu. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte et sur les messages que l'on est en train de me donner. Et c'est difficile avec des angoisses d'écouter son intuition, hein, clairement. C'est clair, hein, parce qu'on le transforme de n'importe comment. Bon, eh ben écoutez, on y va pour le pro? Allez, hop. C'est parti du 24 au 30 janvier pour nos amis Sagittaires. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, dis donc, vous avez des énergies assez fortes hein, quand même. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau du travail où là, il y a une histoire où vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. C'est tout ce que je vous ai dit avant là par rapport aux angoisses et même tout le message général. Si ça vous parle au niveau pro, là, on vous dit que vous êtes en train de repousser la limite. Vous le savez, hein, le burn-out, ce que c'est quand tout nous dit qu'il faut qu'on s'arrête et on continue et on continue et on continue, on voit la ligne d'arrivée et on continue à aller derrière la ligne d'arrivée et on continue et un jour notre corps il nous dit stop maintenant, tu t'arrêtes et le corps s'arrête parce que vous n'avez pas le choix, vous avez poussé trop loin le bouchon, on vous a dit, on vous a mis de l'intuition, on vous a mis votre mental il n'en pouvait plus, vous étiez fatigué, vous n'arriviez plus à vous recharger énergétiquement, c'est-à-dire en dormant, en prenant du plaisir, tout ça, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, de plus en plus... Et hop, on pousse, et il y a un jour, je sais pas, stop. Voilà, ce sont des énergies comme celle-ci. Peut-être votre corps est très fatigué en ce moment. Et là, c'est parce qu'il faut sortir de votre prison. Il y a quelque chose sur lequel il y a un nouveau départ vraiment à faire, hein. Il y a un verdict à poser. Et là, ça vient vraiment user vos énergies. Donc là, il va falloir y aller. Si ça vous parle au niveau pro, il va falloir sortir de votre cage, hein, dire quelque chose, vous positionner, vous libérer d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a trop de conflits intérieurs, donc du coup trop de conflits extérieurs, il y a de la culpabilité, il y a des énergies tierces qui viennent en plus faire un peu comme un étau là, venir taper sur ce qui est compliqué pour vous. Ça c'est pour vous pousser à une réconciliation avec vous-même, une évolution et un nouveau départ. Et le nouveau départ c'est aussi la vitalité, retrouver, c'est l'énergie du printemps, donc c'est retrouver beaucoup d'énergie, de fleurir, vous voyez, mais pour fleurir, il faut pousser, il faut sortir. Donc il y a cette idée-là, parce que là, vos énergies, attention, vos énergies, elles ne sont pas extensibles. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Vos énergies ne sont pas extensibles. On vous amène à reprendre une direction, à reprendre un chemin dans lequel vous êtes beaucoup plus acteur, leader, parce que là j'ai l'impression que je vous vois, en fait on me montre que vous êtes en train un peu comme dans des sables mouvants et que vous êtes en train de là il y a vraiment besoin de reprendre le lead sur quelque chose, que ce soit de votre positionnement, de votre manière de penser, de choisir quelles énergies vous nourrissez,
quelles énergies interagissent dans tout ça, quels sont les conflits que vous maintenez, ceux que vous laissez tomber ou ceux que vous dites maintenant stop. Il y a vraiment une direction à reprendre, un chemin dans lequel il va falloir se positionner là, parce que vos énergies, elles prennent trop cher. Trop. Et là, c'est fatigant. Ok, mes amis Sagittaires? Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti pour vous. Semaine du 24 au 30 janvier. On y va. Tu connais déjà ton âme sœur et dépendance affective. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un grand oui. Ok. Alors, bon, le message ne va peut-être pas parler à tout le monde, alors vous prenez uniquement ce qui vous parle, mais alors le message est très clair. Il y en a pour qui, en fait, vous maintenez très certainement une histoire, quelque chose, je sais pas. Il n'y a pas forcément deux histoires ici, mais quand même, hein, il y a des histoires de jalousie, il y a de la tierce, donc il y a peut-être cette histoire-là. Il y a peut-être deux personnes concernées pour vous, et c'est pas forcément que vous trompez l'un avec l'autre, mais peut-être qu'il y a une idée, vous allez voir. Ici, il y a une situation, il y a une relation que vous maintenez d'une manière ou d'une autre, ici, qui vous maintient dans une prison. Cette prison, c'est de la dépendance affective. C'est le fait de rester dans des énergies pas forcément... où vous savez que ce n'est pas forcément sérieux, que ce n'est pas forcément bon pour vous, qu'il n'y a pas forcément une vision très, très joyeuse de la suite, vous voyez. Mais pourtant, cette relation, vous la maintenez. Que ce soit par la pensée, que ce soit en vrai dans votre vie, que ce soit par un attachement. Ici, c'est de l'attachement en dépendance affective. On vient vous montrer, on vient vous mettre le doigt sur quelque chose en vous disant, maintenant, ça peut être, si vous êtes célib, ça peut être aussi ce type de relation, ce type de personne que vous attirez ou ce type de personne que vous maintenez dans votre vie. Ici, on vient vous montrer d'une manière ou d'une autre que vous maintenez quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous et parce qu'elle répond à une dépendance affective. D'accord ? Effectivement, il va falloir s'exprimer, il va falloir sortir de cette prison, mais pour ça, c'est vous qui allez le décider en vous positionnant. Il y a un tri à faire ici pour moi. Il y a un tri à faire dans vos pensées, ce que vous maintenez dans votre vie, qui vous maintenez dans votre vie, comment, pour évoluer, sortir d'un conflit intérieur, pour pouvoir aller vers beaucoup plus de maturité, aller vers aussi peut-être la rencontre, la réconciliation et un nouveau départ. Il y a une culpabilité que vous portez, je ne sais pas sur quoi ni comment. Ben, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément aligné avec vos valeurs et vos principes. Ou en tous les cas, il y a quelque chose de vos valeurs et vos principes que vous n'écoutez pas. Et que vous vous maintenez dans un cercle de conflit. Mais sachez que le conflit que vous voyez avec l'extérieur, si vous êtes là, je ne sais pas choisir, et nanani, et nanana, ou des trucs comme ça, ou je ne sais pas, je ne suis pas sûre, c'est parce que c'est un conflit avec vous. L'évidence, elle l'est, et vous le savez, mais c'est juste qu'il faut aller voir ce que ça répond à l'intérieur de vous et quelle est l'énergie que vous maintenez dans ce conflit qui vous va bien. Et qui vous va bien parce que ça nourrit quelque chose à l'intérieur de vous, qui nourrit cette dépendance affective qu'il faut prendre par la main et dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que ça vient révéler dans cet attachement ?» C'est pas un attachement sain, je le sais. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Peut-être, ça l'était avant, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que d'une manière ou d'une autre, vous connaissez déjà la personne a priori qui serait la bonne pour vous. Donc peut-être votre âme sœur. Si vous mettez ce terme dessus. Sinon, si c'est la personne pour vous, eh ben c'est the personne pour vous, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on vous dit que c'est un grand oui sur la personne à laquelle peut-être je suis en train de vous parler et à laquelle vous pensez. On vous dit que c'est un grand oui. Mais attention, c'est un grand oui sur une personne ici qui correspond à vos valeurs et vos principes, qui n'est pas des énergies aujourd'hui stagnantes dans lesquelles vous voyez que ça vous maintient dans une prison, dans laquelle vous avez de la culpabilité. C'est pas forcément ça. D'accord ? Parce que là, vous pourriez vous faire avoir par votre ego qui vous montre la situation dans laquelle vous êtes en dépendance affective. Pour faire la différence entre les deux,
c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est une situation ou avec une personne qui aujourd'hui vraiment, vous savez qu'il n'y a pas de profondeur. Qu'est-ce que c'est la différence entre la profondeur et de ne pas en avoir? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments très sympathiques avec une personne, mais vous savez qu'il y a un truc profond que vous ne partagez pas, dans le sens où vous pouvez, par exemple, ça se traduit, alors je donne des exemples, hein, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, vous savez qu'avec cette personne, vous n'avez pas de problème à vous dire je pars un week-end avec cette personne ou je pars même toute la journée avec cette personne, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je sais que ce sera bien, je sais que ce sera ok. Et puis avec cette personne où vous partez, vous êtes là, on n'a rien organisé, je ne sais pas comment faire, et puis il risque d'y avoir ci, et puis il risque d'y avoir ça, vous voyez, et vous ressentez à l'intérieur de vous que ça va être un peu complexe. Ben ça, c'est pas quelque chose de très profond. C'est plus des choses où vous avez besoin de l'extérieur et des choses pour vous rassurer sur le fait que ça va bien se passer. Alors que si c'est profond, que vous soyez avec cette personne dans n'importe quel contexte, vous savez que ça va bien se passer. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez qu'avec cette personne, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir de la discussion, vous n'allez pas vous ennuyer, nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est totalement différent. Ça, c'est un sentiment serein qui est que c'est très certainement une personne avec qui... Alors peut-être que vous n'avez jamais partagé ça, donc vous ne savez pas. Et je ne vous dis pas que tout est rose et tout est beau avec la bonne personne pour vous. C'est pas ça. Mais déjà, il n'y a pas cet élan de base, vous voyez, de ça va être compliqué, et puis cette personne-là, elle est exigeante sur ci, et puis ceci, et puis cela. Ouais. Il y a cette idée-là. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre non plus? Et ah oui, pardon. Je voulais aussi vous dire que attention entre ce qui est réellement et ce que vous pensez interpréter de l'autre personne aussi. Je sais que c'est pas évident, mais il faut faire un peu le tri. Parce qu'il y a la culpabilité, donc il y a la responsabilité qu'on met sur l'autre, il y a les excuses faciles, et il y a aussi ce que votre point de vue, votre vérité, qui peut être aussi une projection. Donc attention à ça. Ok, allez, on termine avec le petit conseil, mes amis Sagittaires. C'est parti. Jupiter, et c'est votre planète ça mes amis Sagittaires. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Mais oui, c'est exactement ça, magnifique. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Sagittaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, comme je vous le disais. Et puis, d'aller voir également votre taroscope en complément. Voilà mes amis Sagittaires, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.